Augmentation des prix des denrées alimentaires, cherté de la vie, difficulté à joindre les deux bouts. Tels sont les mots qui minent la société béninoise depuis quelques mois. On a revu la loi portant code général des impôts dans le pays. Et cette loi-là a supprimé l'IPTS et donc a instauré l'ITS. Donc il y a l'ITS qui ne prend plus en charge les besoins, les charges familiales dans le calcul de l'IPTS. Et donc ça fait que nous avons beaucoup de travailleurs, quantité de travailleurs ont constaté une baisse drastique de leur salaire. Certains, c'est parti de 2 000 à 53 000, certains au-delà de cela pour ceux qui sont dans le privé et qui sont qui gagnent plus gros, bien au-delà de 501 000. Ben, on a prélevé énormément. Ils n'ont plus les salaires qu'ils avaient. Jeunes comme adultes, aucun n'est épargné. L'achat du pays est devenu sérieusement cher, le marché est cher, y compris le loyer. Par rapport au salaire, c'est peu. Ça ne peut pas suffire du coup à la famille et du coup à les personnalités eux-mêmes qui travaillent. Ils n'arrivent pas à prendre en charge toute une famille, y compris le transport, et ainsi de suite. Vu la cherté de la vie et tout, nous-mêmes on n'arrive pas à s'occuper de nos petits business. On passe tout le temps au boulot pour pouvoir chercher de l'argent, pour être à la recherche du salaire, pour pouvoir s'en sortir, alors qu'avec le salaire SMIC, on n'arrive pas à s'en sortir. Tout est cher, bon, le salaire vraiment, notre SMIC, c'est trop minime, ça ne valait pas notre vie quotidienne. Et par rapport à la situation du pays même, tout est cher. Donc on n'arrive pas à subventionner les enfants pour l'école, le salaire est trop petit et puis on a beaucoup de problèmes. Pour remédier cet état de choses, une augmentation du SMIC a été annoncée en fin décembre 2021 par le gouvernement. Et les spéculations vont bon train. Jamais on devait augmenter le salaire. J'aimerais que le salaire puisse passer à 65 000 francs. Si on devrait augmenter le salaire, j'aurais préféré que cela soit à 70 000 francs. Moi, si on pouvait amener au moins le SMIC à 60 000, je pense que bon, on pourra quand même essayer de subvenir un peu à certains besoins. Au moins à 100 000 ou 150 000, c'est un peu mieux au lieu de 45 000 et autres. À la suite des mois de travaux de la Grande Commission, mise en place autour de la revalorisation des salaires, une rencontre avec le chef de l'État est prévue le 26 avril prochain avec, entre autres, les 3 grandes confédérations syndicales. Plusieurs sujets tiennent à cœur au secrétaire général Kosi Bénin. On a eu une invitation du président de la commission permanente de négociation gouvernement central, le ministre d'État Biochane, qui nous a invités le 26 avril pour la première session ordinaire de cette commission permanente de négociation sous, n'est-ce pas, l'égide du chef de l'État. Et l'ordre du jour, n'est-ce pas, c'est la revalorisation des salaires et aussi du SMIC. Il y a des problèmes que nous avons et nous profiterons de l'occasion pour parler au chef de l'État. Nous avons déjà évoqué ces questions par le passé et nous allons continuer de les évoquer tant qu'on ne trouvera pas de solution. Il s'agit des rappels des fonctionnaires, les rappels dus aux agents de l'État. L'indice réel aujourd'hui n'est pas payé aux travailleurs. Il faut leur payer les rappels, il faut programmer cela. Il y a aussi la situation des AME, des aspirants au métier de l'enseignement. Ces aspirants, il faut enfin trouver une passerelle pour qu'ils sortent de cette précarité. Est-ce qu'ils vont être aspirants ad vitam aeternam pour qu'on dise 1 an, 2 ans, mais ça va, d'AME, ça peut être un peu une sorte de service militaire ou bien on broie le pain noir, mais après il faut quand même qu'il y ait une situation qui s'inscrive dans la durée. Le marché étant le même pour ceux qui sont agents permanents de l'État, fonctionnaires d'État, ACDPE, que pour ceux qui sont AME. Le cœur chaud, la tête froide, les regards des citoyens béninois sont tous tournés vers le 26 avril prochain.